Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship. Êtes-vous à la hauteur? Oui, favorisez le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. Monsieur le conseiller spécial de la présidence de la République du Mali, Monsieur le directeur général de la Banque internationale pour le Mali, BIMSA, Monsieur le manager principal de Tetelisso, groupe Grisat, chers collègues de Fanadé, mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous faisons part de toute notre gratitude pour avoir accepté de venir partager ces moments avec nous. Diaspora Entrepreneurship a pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat, la création d'emplois, freiner l'immigration clandestine et contribuer au développement durable. Quand je vois qu'on a pu conseiller les bonnes énergies se retrouvent dans cette salle aujourd'hui, que ce soit les candidats de Diaspora Entrepreneurship, moi je les remercie parce que c'est grâce à la confiance aussi, grâce à leur confiance, parce que c'est pas évident. On a beau essayer de vous approcher, de vous expliquer, voilà, c'est ce que nous essayons de faire pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Mais s'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas se faire. Donc merci pour votre confiance, de quitter jusqu'en France pour venir ici au Mali, pour faire ce concept-là. C'est une belle opportunité qu'ils nous offrent et il n'est pas question qu'on reste en marge de cette aventure. Donc, nous avons décidé au niveau de l'agence de nous investir dans la limite de nos moindres moyens. Tout le monde connaît les difficultés que nous traversons, mais tout n'est pas question d'argent. On a déjà les banquiers donc ils vont s'occuper de la partie financière. Nous, on va amener d'autres choses qui sont dans nos corps. Et ces choses, M. Toukouré, encore une fois, les a abordées en partie. C'est accompagner ces brillants jeunes à formaliser leurs entreprises. C'est les assister pour agréer leur projet au Code des investissements, qui en quelque sorte est aussi un support appréciable. Parce que l'agrément au Code des investissements va vous permettre de bénéficier de cet avantage au cordon douanier, donc de ne pas payer des droits et des taxes sur votre investissement, mais aussi d'avoir des avantages fiscaux en termes de fiscalité intérieure dans le démarrage pour quelques années d'activité. Donc tout ça, ce sont des aides qui sont prévues et nous espérons que vous allez pouvoir bénéficier de ça à 100%. Diaspora Entrepreneurship a pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat, la création d'emplois, freiner l'immigration clandestine et contribuer au développement durable. Nous avons tout de suite cru à ce concept parce que c'est un concept innovant qui met, on va dire, en combinaison, en synergie, des intelligences, aussi des hommes sur le plan technique. Et nous avons aussi compris que ce projet a toutes les chances de réussir parce qu'elle est parvenue à mobiliser un certain nombre de partenaires financiers, notamment on a parlé de la BIM-SA, on nous a parlé aussi de PMU Mali, de l'AFD qui aussi est un partenaire sur le coup, et nous-mêmes, nous avons compris qu'il était pertinent de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs de l'État. C'est pourquoi le ministre des Maliens de l'Extérieur, Abdrahmane Sylla, a été saisi par nous-mêmes et nous a fait part du partenariat efficace qui permet à la diaspora technique, scientifique ou alors tout simplement nos migrants qui ont des projets pour qu'ils puissent aussi voir comment la BIMSA pourrait garantir un certain nombre de projets qui concourent au développement de notre pays. Donc c'est pour cela que le ministre Sylla, sur notre saisine, a accepté d'appuyer le dispositif. Le ministre Babi aussi, parce que c'est un ministère qui répond parfaitement aux attentes des différents lauréats. Parce que dans ce département, vous avez le PROCEJ qui prend un rôle important dedans. J'ai bien apprécié que l'ANPE et le FAFPA, sur les aspects de formation, puissent aussi être associés à ce dispositif. Donc au-delà d'un appui tout simplement en formation et technique, il y aura évidemment un appui financier. Pour la simple raison que l'État est aussi lourd. L'État a besoin de confiance. L'État a besoin de savoir que ça va marcher. Et nous avons apprécié cette jonction partenariat public-privé, qui est aussi une innovation dans notre pays.
Cette dynamique aujourd'hui que l'entrepreneuriat a commencé à Diaspora, c'est une dynamique dans laquelle beaucoup de nos institutions en Afrique adhèrent maintenant. Le président de la Banque africaine de développement a décidé effectivement d'octroyer des financements et des soutiens à 34 pays africains dans le cadre de l'agrobusiness. Pourquoi? On importe pour 21 milliards de produits chaque année. Quand on parle de produits, je parle de riz, de sucre, de poulet, de poisson. Vous imaginez, on est au Mali, pour avoir un poussin, pour faire un poulailler, on le commande de l'Europe. Diaspora Entrepreneurship a pour objectif de valoriser l'entrepreneuriat, la création d'emplois, freiner l'immigration clandestine et contribuer au développement durable. Associez-vous à cet événement inédit en parrainant nos porteurs de projets et ainsi redynamiser l'économie malienne. Nous laisserons la place à nos différents candidats, à nos différents porteurs de projets pour se présenter à vous. Notre projet est de créer une lampe solaire à partir des matériaux récupérés. C'est-à-dire que du bois et des verres en récupération. C'est-à-dire que, par exemple, les pots de mayonnaise, on les transforme en lampe solaire ou des pots de confiture. Donc pourquoi on a décidé de faire ça? Avant, on faisait comme tout le monde, aller en Chine et vendre des lampes solaires en plastique injecté, achat-vente. On a décidé de créer une synergie, de créer l'emploi au Mali pour les artisans. Je m'appelle Moussa Sissoko, je suis cuisinier. Je suis venu dans ce métier par passion. Bon, à la base, déjà, j'aime bien manger. Et à la fin, j'aime bien faire à manger aux gens. Donc ça me fait plaisir à la fin, quand les clients ils sont contents, ils nous remercient. Même quelquefois, quand on a des réflexions, oh, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est un métier passionnant. Donc je me suis dit, ça peut être une chance de monter un restaurant au Mali en apprenant les jeunes dans le métier de la restauration en globalité. Que ce soit en salle ou en cuisine. Mais surtout, on va se focaliser sur les produits locaux. On va les valoriser. C'est visuel et gustatif aussi. Hein. Donc, la formation en amont et forcément la création d'emplois. Donc, avec un associé qui se trouvait dans le même domaine. Au lieu qu'on se diffère tous les deux pour monter cette société-là, je me suis dit, bon, c'est une occasion pour nous de montrer aux Maliens, comme Boubou l'a si bien dit, de créer une coalisation sur le même but en fait. Donc, raison pour laquelle je vous laisse mon associé, M. Dian Cham, de rentrer vraiment dans les détails ainsi que les services. Et souvent, j'aime le répéter, à la fin d'une vie, on regrette plus les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites. Et je n'aimerais pas avoir à regretter de ne pas avoir donné un coup de pouce au Mali, mon pays de cœur. Merci. Je suis né paysan. Donc, j'ai mis mon petit daba d'aller faire l'aventure en France. Ça fait 30 ans que je vis en France. 30 ans. J'ai été salarié. Après, j'ai créé aussi des sociétés à Paris. Et au fil du temps, j'ai réfléchi. J'ai dit, moi, en tant que paysan, et mon pays disposait au moins de 35 millions de terres cultivables. 35 millions d'hectares cultivables. J'ai dit, écoute, en tant que paysan, je dois retourner à la terre. Être en relation différents voyageurs pour se partager des excédents de bagages. Alors pourquoi cette idée? Tout simplement parce que voilà, c'est une tradition africaine. Quand on voyage en général, nous sommes en excédent de bagages, surtout pour nos sœurs africaines. Donc d'où en fait l'idée de créer cette plateforme-là. Alors pourquoi le Mali? Pourquoi Diaspora Entrepreneurship? Tout simplement, je suis franco-malien, mes origines viennent du Mali. C'est menuisier. Donc quand on parle du Mali, on parle de la chaleur ou de la fraîcheur. En France il fait froid, mais au Mali il fait très chaud. Donc j'ai réfléchi un peu, d'apporter mon savoir-faire, un isolant. Isoler la maison, puis envelopper la maison carrément, de l'extérieur et puis à l'intérieur. Et on compte surtout sur vous, parce que là, nous on est venus. On n'est pas venu pour vous conquérir. On est venu pour se donner la main et que ce pays avance d'un grade. Merci beaucoup. Je suis issue en fait de
de l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans à l'export pour des laboratoires pharmaceutiques et médicaux. Aujourd'hui, forte de toutes mes expériences, j'ai décidé de créer une école de délégués médicaux au Mali. Pourquoi ? Parce que les délégués médicaux, ce sont les premiers interlocuteurs face aux médecins, du laboratoire face aux médecins. Il est très important aujourd'hui que nos médecins, mais aussi tous ceux du corps médical, je pense aux infirmiers, aux sages-femmes, etc., soient parfaitement informés de la posologie, des indications des médicaments. Ici, toutes les 10 minutes qui passent dans les chiffres des institutions internationales, un enfant de moins de 10 ans perd sa précieuse vie à cause de la faim et de la malnutrition. Je dis non à cela, c'est pourquoi j'ai créé Zama Ondé. Chers invités, chers partenaires, Fanadei, mes aînés, bonjour à vous, à ONU Show. C'était de montrer d'abord que c'est possible de le faire et dire que investir au Mali, avec la création d'emplois, c'est un moyen aussi de dire aux jeunes il n'est pas utile que vous partiez, il y a tellement d'opportunités aujourd'hui au Mali de développement que voilà, c'était grosso modo le concept. Alors bien évidemment, nos amis de Fanadei ont travaillé, ils ont fait un travail extraordinaire et aujourd'hui ils arrivent avec une émission avec 9 jeunes sélectionnés avec des projets viables, finançables et nous sommes contents de pouvoir participer à cette belle aventure qui, je l'espère, donnera d'autres idées et contribuera à donner une image très positive du Mali qui recèle plein de potentialités. La particularité de lorsqu'on va dans un pays, penser que tout est facile parce que nous avons eu une expérience, nous avons un niveau d'études, etc. et qui nous permet de pouvoir faire toutes choses, alors que non, ce n'est pas forcément vrai. Surtout en plus de surcroît au Mali. Au Mali, il est très difficile de s'installer, même pour un Malien. Très très difficile. Donc il faut écouter, être à l'écoute de ceux qui sont déjà sur place, de ceux qui ont déjà l'expérience, de ceux qui ont des compétences et une expérience sur le terrain, que ce soit à Bamako ou dans la région, ou même la sous-région. Il faut vraiment qu'ils soient à l'écoute et qu'ils soient justement aussi bien entourés. Associez-vous à cet événement inédit en parrainant nos porteurs de projets et ainsi redynamiser l'économie malienne. Sponsorisez nos émissions pour gagner vous aussi de la visibilité.